Bonjour à tous et bienvenue dans Allo Pasteur, une émission où je réponds aux questions bibliques, théologiques ou relatives à la vie chrétienne. Et cette semaine dans Allo Pasteur, on a une question toute spéciale, une question sur la guérison divine. Est-ce que Dieu guérit encore nos corps? Est-ce que Dieu, le Dieu de la Bible, accomplit encore des miracles? Alors afin que vous sachiez à qui vous avez affaire, je suis un pasteur évangélique charismatique, c'est-à-dire que je crois à l'exercice des dons spirituels. Je ne crois pas que les dons spirituels aient cessé à la formation du Nouveau Testament ou à la mort des apôtres, comme certains le disent. Je crois qu'un chrétien doit continuer à exercer les dons spirituels qui étaient disponibles au 1er siècle dans l'Église primitive. Alors je crois cela pour essentiellement 3 raisons que je vais rapidement vous expliquer avant qu'on réponde à la question. Premièrement, je crois que la Bible elle-même, elle nous encourage à exercer les dons spirituels. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous décourage d'exercer les dons spirituels. Tous les personnages importants de la Bible étaient des gens qui exerçaient des dons spirituels. Et dans le Nouveau Testament, on trouve même l'exhortation à rechercher ardemment les dons spirituels. Et donc, comme nous sommes protestants, nous croyons au sola scriptura, ça veut dire l'écriture seule, comme seule norme de ce que nous croyons et de ce que nous faisons, puisque l'écriture nous encourage à l'exercice des dons spirituels, et qu'il n'y a rien dans l'Écriture qui nous en décourage, un chrétien devrait exercer les dons spirituels. Deuxièmement, la Bible nous présente un Dieu qui accomplit des miracles. À travers l'entièreté de la Bible, on voit un Dieu qui répond aux prières et qui accomplit des miracles. La Bible nous montre pas moins de miracles, mais plus de miracles avec l'arrivée de Jésus. Jésus-Christ qui est le sommet de la révélation, qui est le comble de la révélation que le Père donne de lui-même. Eh bien, il nous a pas montré moins de miracles, il en a fait encore davantage que tous les autres qui l'ont précédé. Et donc, puisque dans la Bible, on nous présente un tel Dieu, un Dieu qui accomplit des miracles, eh bien, je crois qu'un chrétien devrait s'attendre à ce que Dieu fasse encore des miracles aujourd'hui. Alors, troisième raison, que je crois que les dons spirituels n'ont pas cessé à la mort des apôtres ou à la formation de la Bible, du Nouveau Testament, c'est que l'histoire de l'Église toute simple, un simple regard dans l'histoire de l'Église, nous prouve que les dons spirituels ont continué à travers les siècles et ne se sont pas interrompus après que le Nouveau Testament ait été terminé. Les pères de l'Église, c'est-à-dire les premières générations de chrétiens qui ont écrit au sujet de l'Église et de la foi chrétienne, faisaient état de miracles et de dons spirituels exercés parmi eux. Et donc, il n'y a aucune raison valable de penser que les dons spirituels se soient interrompus et que Dieu ait cessé d'accomplir des miracles et notamment de guérir les corps. Alors je dois encore vous dire que je suis quelqu'un, je pense, d'assez sceptique. J'ai tendance à ne pas croire d'emblée à tout ce qu'on raconte. Je n'adhère pas à tous les témoignages que les gens disent. J'ai tendance à essayer d'examiner les choses autant que je le peux pour vérifier s'il s'agit vraiment de la vérité. Je mets en pratique un principe qu'on appelle le principe de parcimonie, qui est aussi appelé le rasoir d'Occam. C'est ce principe qui fait qu'on recherche l'explication la plus simple plutôt que de conclure à quelque chose de grand ou de miraculeux. Si toutes choses sont égales, par ailleurs, l'explication la plus simple est toujours la meilleure. Et ça fait que bien souvent, quand des gens crient au miracle, eh bien moi je conclus qu'il s'agit d'autre chose parce qu'une explication plus simple peut rendre compte de ce qui s'est effectivement passé. Alors cela étant dit, je dois vous dire que dans ma vie chrétienne, j'ai vu plusieurs choses, plusieurs miracles que je ne peux pas expliquer autrement. J'ai vu des phénomènes qui ne s'expliquent pas scientifiquement. J'ai vu des guérisons qui sont au-delà des possibilités scientifiques. J'ai vu des personnes retrouver la vue alors qu'elles étaient aveugles, des personnes paralysées marcher. J'ai vu des miracles qui ne s'expliquent pas du tout et j'ai bien examiné les choses pour voir s'il n'y avait pas une supercherie. Et donc, bon, je ne vais pas citer tous les témoignages que j'ai pu voir au cours de ma vie chrétienne, mais je veux que vous sachiez que même si je suis quelqu'un d'assez sceptique de prime abord, et j'ai quand même vu des choses dans ma vie qui ne me permettaient pas de douter ou de conclure qu'il s'agissait de quelque chose d'autre que d'une intervention de Dieu. Je dois quand même vous dire que j'ai souvent l'impression que les chrétiens crient au miracle beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, sans avoir vérifié qu'il s'agissait bien d'un miracle, et donc attribuent à Dieu des choses qu'il n'a pas faites. Je vois ça dans au moins 3 domaines où on manque de sérieux. Premièrement, c'est dans toutes ces prières qui sont faites pour la douleur. On va prier pour des personnes qui ont des souffrances. On ne prie pas pour les causes des souffrances, on va prier pour le symptôme qui est la souffrance, la douleur.
Alors, la douleur est quelque chose de très subjectif. Deux personnes qui éprouvent la même souffrance n'éprouveront pas nécessairement la même douleur. Sur une échelle de 1 à 10, la douleur, ça peut varier. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus endurantes à la douleur et d'autres personnes qui ont très très vite mal. Alors, ce que j'ai souvent vu, c'est certains chrétiens qui prient pour les personnes qui ont des douleurs avec une échelle de régression. Elles vont dire sur une échelle de 1 à 10, où en es-tu dans ta douleur? Et on va prier, la personne va dire 8, et puis on va prier, la personne va dire 7, on va encore prier, la personne va dire 4, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur du tout. Alors ça, ce n'est pas une guérison. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène d'autosuggestion. Le corps humain est capable de s'autosuggérer que la douleur n'existe pas. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques heures, la douleur va revenir et la personne va se retrouver dans l'état dans lequel elle était avant. Et donc, ne prions pas pour des douleurs comme ça, avec des paliers de régression. C'est un effet de suggestion, ce n'est pas un miracle. Deuxièmement, beaucoup de personnes se déclarent guéries par la foi. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par une guérison par la foi? C'est-à-dire, les personnes disent qu'elles sont guéries, elles savent qu'elles ne le sont pas, mais elles pensent que si elles le disent et qu'elles le confessent de leur bouche, elles le seront. Pour moi, c'est tout simplement un mensonge. Si tu es malade et que tu déclares que tu es guéri, tu es en train de mentir. Et donc, toutes ces guérisons par la foi qui sont à peu près la même chose que la méthode Coué, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, hein, ça ne va pas fonctionner. Mon arrière-grand-père, un jour, le médecin lui avait dit de penser qu'il allait mieux et ça finirait par aller mieux. Il essayait de lui inculquer la méthode Coué. Et mon grand-père, il a répondu en wallon, qui est le dialecte de notre région, je ne vais pas le dire en wallon, je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne, mais docteur, si je vais dehors et qu'il pleut, j'ai beau me dire, il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne pleut pas, je serai quand même tout mouillé. Et il avait plus de bon sens que ce médecin-là. La méthode Coué, c'est de l'autosuggestion, ce n'est pas un miracle. Et parfois, dans les églises, malheureusement, il y a des personnes qui utilisent des méthodes similaires. Alors, troisièmement, il y a quelque chose que je vois qui n'est pas du tout de l'ordre du miracle, c'est lorsque on déclare quelqu'un guéri alors qu'on ne le sait pas. La vérification n'a pas été faite et on proclame la guérison sur base du témoignage de quelqu'un. C'est un manque grave de sérieux. Même au temps de Jésus, quand Jésus priait pour un malade et qu'il était effectivement guéri, Jésus disait « Va te montrer au prêtre ». Pourquoi? Parce que le prêtre, à l'époque de Jésus, était responsable de déterminer si quelqu'un était malade ou pas et s'il était capable de réintégrer la vie publique, notamment en cas de maladie contagieuse. Et aujourd'hui, les prêtres ne font pas ça. À l'époque de Jésus, c'était les prêtres qui faisaient ça. Aujourd'hui, ce sont les médecins. Les médecins sont professionnellement capables de déclarer quelqu'un guéri ou en tout cas en rémission. Et ce sont les médecins qui doivent déclarer une personne guérie. Nous ne pouvons pas les déclarer guéris. On a besoin d'une attestation médicale. Alors, je viens de dire ça, je dois vous dire qu'en Belgique, où je suis pasteur, la plupart des pasteurs, on a accepté de signer un document où nous nous engageons à ne jamais nous immiscer dans la relation entre le médecin et son patient, notamment en disant à quelqu'un d'arrêter son traitement médical ou en interdisant ou en déconseillant à quelqu'un de consulter des médecins. Nous ne pensons pas que la médecine soit mauvaise. La médecine est un outil qui vient de Dieu. Dieu veut la médecine, Dieu veut la science. Dieu n'est pas contre la science, ça fait partie des choses qu'il a données à l'homme pour aider l'homme. Et donc nous croyons que ce n'est pas un manque de foi de prendre des médicaments, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Et Dieu peut tout aussi bien agir avec les médicaments ou sans les médicaments. Et Dieu n'a pas besoin que l'on arrête de consulter son médecin ou de prendre son traitement pour opérer une guérison. Au contraire, je pense que Dieu va travailler avec les médecins et avec les médicaments bien souvent pour nous soigner. Si j'ai mal à la tête et que je demande à Dieu de me guérir alors qu'il y a un cachet d'aspirine ou du paracétamol que je peux prendre pour me soigner, je ne pense pas que Dieu va nécessairement faire un miracle pour moi alors qu'il y a une manière très très simple de me soigner. Je crois que c'est une faute très grave pour des chrétiens de s'opposer à la médecine ou de conseiller à des personnes de ne pas prendre leur traitement médical. D'un point de vue théologique, j'ai peur que parfois nos manières d'aborder le miraculeux réduisent Dieu à un distributeur automatique de bénédiction, comme si Dieu était obligé d'accomplir des miracles quand nous, on le veut.
Il ne suffit pas de proclamer des promesses bibliques, de déclarer des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, pour que cela contraigne Dieu à agir en notre faveur. Dieu ne peut jamais être réduit à un simple exécutant, que Dieu soit obligé de nous obéir quand nous déclarons quelque chose. Et pourtant, nous voyons ça parfois dans certains milieux chrétiens où on réduit la Bible à une sorte de grimoire de sorcellerie qui contient des formules qu'il suffirait d'invoquer pour forcer la main de Dieu. Alors on ne va jamais le dire comme ça, jamais aucun chrétien ne va vous dire que la Bible est un grimoire de formules magiques, mais il va l'utiliser comme ça. Il va dire Dieu est obligé d'honorer sa parole. Et si tu proclames sa parole, eh bien Dieu va agir en ta faveur. Et donc, ça réduit la Bible à un recueil de recettes spirituelles qui contraignent Dieu d'agir, et ça réduit Dieu à un exécutant, un distributeur automatique de bénédictions. C'est une très mauvaise manière de lire la Bible. La Bible n'est pas un livre de recettes magiques, et c'est une horreur par rapport à la conception que l'on a de Dieu. Un Dieu qui se soumet aux hommes, qui se laisse manipuler par les hommes, ce n'est pas un Dieu du tout. Le problème, quand on réduit la Bible à un recueil de formules magiques, à des recettes spirituelles qu'il suffit d'invoquer pour forcer la main de Dieu, on réduit Dieu, sans le vouloir sans doute, à un exécutant de notre volonté. Alors c'est pas parce que moi je prends un verset hors contexte et que j'en fais une promesse, j'imagine qu'il s'agit d'une promesse de Dieu, et je déclare que Dieu est obligé d'honorer ses promesses, que Dieu va se soumettre à ma requête et va accomplir un miracle juste parce que moi j'ai invoqué une promesse de l'Écriture, que j'imagine être une promesse de l'Écriture. Bien souvent, on lit la Bible d'une manière complètement simpliste, où on prend les choses hors contexte, on n'a aucun effort d'interprétation, on ne comprend pas les passages dans leur contexte, et on réduit Dieu ainsi à une sorte d'idole, à une sorte de divinité médiocre qu'il suffit de manipuler en proclamant des choses, et qu'il est obligé alors, lié par sa parole, de nous obéir et d'accomplir ce qu'on désire. Alors aucun chrétien ne dira jamais une chose pareille, mais c'est ça qui est derrière. Tout ce mouvement de la fausse foi où on prétend qu'il suffit de proclamer les choses et que Dieu est obligé d'accomplir alors les choses que nous avons déclarées. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est un être souverain et libre. Il ne fait que ce qu'il veut. Il n'est pas lié par sa parole. Dieu n'est pas obligé de faire ce que moi je lui demande, quand je lui demande, comme je lui demande, juste parce qu'il y a un verset biblique qui semble dire ça. Pour qu'une promesse de l'Écriture nous concerne personnellement, il faut nécessairement que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible vienne lui-même éclairer ce passage et l'appliquer à notre vie. C'est pas nous qui arbitrairement décidons que tel passage est pour nous. Allez, je le dis souvent, mais c'est vrai, si je vais me mettre devant la mer du Nord et que parce qu'il est écrit que Dieu a dit à Moïse d'ouvrir la mer Rouge avec son bâton, j'invoque ce passage-là, est-ce que vous pensez que la mer du Nord va s'ouvrir pour moi? Pourtant, c'est dans les Écritures et c'est une promesse que Dieu a faite à Moïse. Vous voyez que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu va le faire pour moi maintenant, ici, tout de suite. Parce que la Bible, elle a été écrite pour des personnes qui ne sont plus de ce monde, des personnes qui faisaient partie du peuple d'Israël d'il y a des milliers d'années, des personnes qui faisaient partie de l'Église primitive il y a quelques milliers d'années aussi, ou alors des individus isolés. Dieu leur parlait à eux, ou parfois il parlait à une ville, il parlait à des personnes qui étaient dans cette ville. Par exemple, il parle aux Corinthiens, il parle à l'Église des Corinthiens. Et toutes ces choses nous concernent aussi, mais par rebondissement, à condition que le Saint-Esprit prenne ces choses et les applique à nos cœurs. Et donc, on ne peut pas utiliser la Bible sans le Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit illumine ce texte sacré qui est tellement important pour nous et l'applique à nos cœurs. On doit toujours dépendre de l'illumination du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va éclairer tel passage de la Bible et nous montrer que cela nous concerne. Ce que je vois souvent, c'est que les chrétiens ont tendance à prendre la Bible comme un livre tombé du ciel, qui contient des formules à invoquer et qui nous permettent de manipuler Dieu et d'obtenir de lui ce que nous, on voudrait qu'il fasse. C'est pourquoi je voudrais développer modestement une interprétation de la Bible par rapport au domaine de la guérison qui ne soit ni caricaturale où on réduit Dieu à un exécutant de notre volonté, ni non plus tellement sceptique et tellement incrédule que j'exclus toute possibilité de miracle et d'intervention divine dans nos vies. Je pense que Dieu est un Dieu qui n'a pas changé, qui accomplit des miracles, mais je ne pense pas une seule seconde que j'ai le pouvoir de le manipuler ou de le contraindre ou de garantir ce qu'il va faire. Dieu reste libre.
un texte qui est souvent utilisé dans la Bible pour parler de la guérison et qui est souvent prié, souvent invoqué dans le domaine de la guérison divine, la guérison physique. C'est ce texte d'Ésaïe au chapitre 53, les versets 4 à 5. On va le lire ensemble. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors c'est un texte magnifique. Environ 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a annoncé la venue d'un serviteur souffrant qui représenterait Dieu et qui représenterait le peuple, qui viendrait souffrir pour le peuple, prendre sur lui les souffrances et les maladies et tout le châtiment du peuple pour le délivrer. Et ça, c'est une des plus belles prophéties qui annonce la venue de Jésus, je le répète, presque 8 siècles avant la venue du Seigneur Jésus. Alors il y a généralement 2 manières, peut-être plus, mais 2 grandes manières d'aborder ce texte par rapport à la guérison physique. Il y a certaines personnes qui prétendent que ce texte ne parle pas de la guérison des maladies, ne parle pas des corps, mais parle de la guérison des péchés. Donc il s'agirait alors d'une guérison spirituelle. Et ils excluent donc la maladie de cette interprétation. Alors les autres qui ont tendance à croire que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui, ils vont dire que ce texte parle de la maladie et des souffrances physiques autant que des péchés et des souffrances spirituelles, et donc que nous pouvons prétendre à la guérison de nos corps tout autant que nous pouvons prétendre au pardon de nos péchés. Alors la question se pose, est-ce qu'à la croix, Jésus a porté nos maladies aussi bien que nos péchés, ou est-ce que Jésus n'est mort que pour nos péchés et n'a donc pas sacrifié sa vie à la croix pour nous délivrer de la maladie? Alors, les personnes qui ont tendance à croire que Dieu accomplit toujours des miracles aujourd'hui et qui croient aux dons spirituels, elles ont généralement tendance à croire que Jésus est mort à la croix non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Les personnes qui ne croient pas que Dieu accomplit encore des miracles ou qui ne croient pas que les dons spirituels sont encore d'actualité à notre époque, elles ont tendance à croire que Jésus n'est mort à la croix que pour nos péchés et n'est pas mort pour nos maladies, nos infirmités. Le texte d'Ésaïe disait que par les meurtrissures du serviteur souffrant de Dieu, nous sommes guéris, nous avons été guéris. Alors le verbe qui est utilisé en hébreu pour guérir ici, c'est le verbe rapha, qui est très souvent utilisé dans les Écritures, non seulement pour des guérisons intérieures ou spirituelles, mais surtout pour des guérisons physiques. Donc le verbe rapha en hébreu parle effectivement de la guérison physique. Et dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la traduction des Septante, eh bien dans cette traduction, le verbe rapha est traduit par yaomai, qui signifie aussi guérir physiquement. C'est un verbe qui est très couramment utilisé en grec pour parler de la guérison physique. On ne peut donc pas écarter d'emblée comme ça le fait que Jésus ait porté à la croix non seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. Le texte semble suggérer que oui, il s'est chargé sur la croix de nos infirmités, de nos maladies, de nos souffrances, aussi bien spirituelles que physiques. D'ailleurs, l'évangéliste Matthieu, donc le premier évangile, va utiliser cette prophétie d'Ésaïe 53 dans un contexte de guérison. Donc Matthieu, au chapitre 8 et au verset 14 à 17, il dit ceci: « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Il paraît donc clair, même pour l'évangéliste Matthieu, que Ésaïe 53 parle aussi des maladies et que Jésus se soit chargé de nos maladies. Alors, on est bien d'accord, au moment où cet événement s'est passé en Matthieu chapitre 8, Jésus n'était pas encore allé à la croix, mais depuis son incarnation, Jésus se chargeait déjà des maux de l'humanité. Quand il a assumé l'humanité, il a assumé les maux de l'humanité en même temps qu'il a porté à la fin de sa vie sur la croix. Jésus n'a pas commencé à porter nos fardeaux uniquement à la croix,
croix, depuis le début de son incarnation, Jésus porte nos fardeaux, Jésus se charge de nos souffrances, il se charge de nos malheurs, il se charge de nos maladies. Et donc Matthieu semble indiquer que Jésus guérissait les malades, chassait les démons et a guéri la belle-mère de Pierre, en vertu du fait que le prophète Ésaïe disait « Il s'est chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies ». Et donc, on peut raisonnablement conclure que la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 53, parle aussi des maladies physiques. Néanmoins, je suis obligé immédiatement de nuancer ce que je viens de dire, parce que je ne crois pas une seule seconde que l'on puisse prétendre à la guérison physique aussi facilement qu'au pardon des péchés. Et je vais m'expliquer pourquoi. D'ailleurs, quand on dit ça aux gens, souvent on les culpabilise parce qu'on a affaire à des chrétiens qui sont sauvés, qui sont pardonnés, qui vivent une relation avec Dieu, mais qui pourtant ne sont pas guéris de toutes leurs maladies. Et alors, elles ne comprennent pas ces personnes. Pourquoi est-ce qu'elles ont assez de foi pour être sauvées, mais elles n'ont pas assez de foi pour être guéries de leurs maladies? Et alors, elles entrent dans une relation de culpabilité avec Dieu, où elles ne se sentent pas à la hauteur, ou alors elles s'imaginent qu'il y a une raison qui fasse que Dieu ne veut pas, dans ce cas-ci, les guérir. Et ça, ça vient de cette erreur d'appréciation que je suis obligé de discuter maintenant. Alors oui, Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés, et Jésus, il est mort à la croix pour nos maladies. Mais ça ne signifie pas que Dieu doit nous appliquer la guérison de nos maladies et son intervention au niveau de nos corps, juste parce que nous on le veut, quand on le veut, comme on le veut. Dieu est toujours souverain et il fait ce qu'il veut quand il veut. Je ne peux donc jamais garantir que quelqu'un va guérir. Les temps de Dieu sont importants. C'est pas parce que moi je décide que quelqu'un doit guérir aujourd'hui que Dieu doit agir comme moi j'ai décidé. Dieu peut très bien avoir prévu dans son plan d'intervenir dans la vie de quelqu'un plus tard, et pas nécessairement quand la personne le désire ou quand moi je le lui demande. Il sait toutes choses et il fait toutes choses à la perfection. Donc faisons attention de ne pas réduire Dieu, encore une fois, à un exécutant de nos volontés ou à un distributeur de bénédictions automatiques. Je crois qu'à la croix, et dans toute sa vie, Jésus, dans son incarnation, il a porté le malheur de l'humanité. Il a porté le péché du monde, la culpabilité du monde, la condamnation du monde, et toutes les maladies et les infirmités, il les a aussi portées sur lui. Je crois que Jésus s'est chargé de l'entièreté, de la totalité du mal qui frappe notre création à cause du péché. Ça ne signifie pas pour autant que nous pouvons prétendre à bénéficier de ce que Jésus a fait à la croix n'importe quand, comme nous voulons, quand nous voulons. Dieu reste maître dans l'administration de ses grâces. Il fait grâce quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Et nous ne pouvons pas commander Dieu ni lui ordonner de faire quelque chose juste parce que nous on décide. À la croix, Jésus nous a vraiment sauvés. Il a accompli un salut parfait, complet. D'ailleurs, en terminant son œuvre à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il ne manque rien à ce « tout est accompli ». Tout ce que Dieu voulait et pouvait faire pour l'homme, il l'a réalisé dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, oui, Dieu, il a réglé le problème du péché à la croix et il a réglé le problème de la maladie. Néanmoins, nous vivons toujours dans un monde où les gens pêchent et nous vivons toujours dans un monde déchu où le mal sévit, où la maladie frappe et où la mort nous atteint. Et pourtant, Jésus, il a payé pour ça, il a accompli une œuvre suffisante et complète pour nous délivrer du péché et nous délivrer de toutes les choses mauvaises. Néanmoins, nous vivons encore dans un monde déchu, dans un monde où le mal agit encore. L'apôtre Paul affirme que c'est en espérance que nous sommes sauvés. En Romains au chapitre 8, les versets 24 et 25, l'apôtre Paul dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et donc, il y a encore des choses que Dieu doit nous appliquer. Bien que Jésus ait tout accompli à la croix et qu'il ait accompli pour l'humanité un salut complet et suffisant, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'espérance. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la foi, que nous pouvons recevoir ici et maintenant, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'espérance et que nous devons encore attendre. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit, le domaine des corps, le domaine de la rédemption des corps,
est de l'ordre de l'espérance. Ce sont des choses que nous attendons encore. Bien que Jésus les ait déjà accomplies sur la croix et qu'il ait racheté nos corps sur la croix, nous attendons encore que Dieu nous applique le bénéfice de ce que Jésus a accompli à la croix. L'apôtre Paul dit, nous attendons encore la rédemption de nos corps. En Romains, au chapitre 8, les versets 20 à 23, il est écrit ceci. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. » Vous avez bien fait attention à ce qu'on vient de lire. Nous attendons encore l'adoption, la rédemption de nos corps. Et pourtant, la rédemption de nos corps a été accomplie par Jésus-Christ à la croix. Selon la prophétie d'Ésaïe, Jésus s'est chargé non seulement des péchés, mais même de nos maladies et de nos infirmités. Mais alors que Dieu a choisi de nous appliquer le pardon des péchés à quiconque croit en Jésus-Christ, eh bien, le domaine de la rédemption des corps, il est encore de l'ordre de l'espérance. C'est pour ça que l'on ne peut pas prétendre à la guérison physique aussi facilement qu'au pardon de nos péchés. Nous vivons encore malheureusement dans un monde déchu, un monde où la mort frappe, où les maladies sévissent, où les virus et les bactéries nous attaquent. Quand est-ce que nous serons libérés enfin de ça? La Bible est claire à ce sujet-là. Au retour de Jésus, nous aurons des corps glorifiés, des corps immortels, des corps qui ne peuvent plus souffrir, qui ne peuvent plus manquer de rien, qui ne peuvent plus mourir. Nous serons enfin libérés de la maladie. Et pourtant, Jésus avait déjà obtenu une victoire dans ce domaine pour nous sur la croix, mais ce ne sera qu'à la résurrection des morts ou au retour de Jésus que cela nous sera appliqué. Alors nous vivons dans un monde où clairement toutes choses ne sont pas encore soumises à Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible nous dit que tout lui a été soumis. Néanmoins, nous voyons que c'est un processus et qu'il y a encore des choses qui ne lui sont pas soumises alors qu'elles devraient l'être. Elles le seront progressivement. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 8, il est écrit ceci. « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Voyez, il y a un processus là. Dans 1 Corinthiens 15, le beau texte qui parle de la résurrection, au verset 25 et 26, l'apôtre Paul dit « Car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, ce sera la mort. » Et donc, Jésus est déjà roi, il est déjà en train de régner, il a les pleins pouvoirs dans les cieux et sur la terre, et il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds, le dernier étant la mort, mais bien sûr, la maladie et ces choses-là sont incluses là-dedans, étant donné qu'on attend toujours nos corps glorifiés, on attend toujours nos corps de résurrection. Ces choses-là ne nous ont pas encore été données, ça se saurait. C'est donc injuste de prétendre que l'on puisse garantir la guérison des malades en ce moment. J'ai déjà assisté à des réunions comme ça, où l'orateur disait que tous les malades sortiraient guéris aujourd'hui. Il cherchait à stimuler la foi des gens. Et on a vu une ou deux personnes qui, peut-être, ont été guéries, mais des centaines de personnes qui sont retournées chez elles malades. C'est tromper les gens que de leur garantir la guérison physique. On ne peut pas garantir ça, parce que ces choses-là, elles sont entre les mains d'un Dieu souverain qui agit comme il veut, quand il veut. On peut prier pour les malades, on peut espérer la guérison, on peut s'y attendre avec confiance, mais on ne peut pas garantir la guérison des malades. Nous attendons encore la rédemption de nos corps. Et pourtant, dans beaucoup d'endroits, j'ai entendu les chrétiens prier en utilisant la formule d'Ésaïe 53 « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris ». Et ils pensent qu'en invoquant cette formule, eh bien, ça va quelque part contraindre le miracle ou faire disparaître la maladie comme une sorte de formule magique. Alors oui, Jésus, il a porté les maladies sur la croix, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde peut prétendre n'importe quand à la guérison de ces maladies. Ces choses, ce sont des miracles que Dieu peut
accomplir selon son bon vouloir, quand il veut, comme il le veut. Il va les inclure dans son plan de salut pour la vie de ses enfants, mais nous ne pouvons pas le lui imposer, nous ne pouvons pas lui forcer la main, nous ne pouvons pas le contraindre en invoquant une formule magique. Dieu n'est pas notre serviteur. Souvent d'ailleurs, ce passage d'Ésaïe 53, « Par ses meurtrissures nous avons été guéris », on lui fait violence. Les gens vont jusqu'à dire que non seulement nous pouvons être guéris, ou nous devrions être guéris, ils vont jusqu'à dire « nous l'avons déjà été ». Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et donc, nous ne sommes plus malades, nous pensons que nous le sommes, et c'est pour ça que nous le restons. Il suffit de confesser que nous ne le sommes plus, et nous ne le serons plus. Ça, c'est de la pensée positive, c'est la méthode Coué, c'est de la superstition, et tout bonnement de la magie évangélique. Mais ce n'est pas vrai que parce qu'on invoque ce verset, les maladies disparaissent. Dieu n'est pas notre exécutant. Il n'est pas obligé de faire un miracle parce qu'on cite un verset biblique pour l'y contraindre. Alors, de quelle nature sont les guérisons miraculeuses que l'on peut voir à notre époque? Essentiellement de deux types. Le premier type de guérison miraculeuse que l'on peut voir en milieu chrétien, ce sont des exaucements aux prières. Nous avons un Dieu qui écoute et qui entend la prière, et quand nos prières s'alignent avec sa volonté, Dieu nous exauce. Et Dieu peut exaucer les prières de ses enfants et effectivement guérir des malades. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai rencontré une fois un pasteur qui ne croit pas aux dons spirituels, qui croit que les miracles ont cessé à la mort des 12 apôtres ou à la formation du Nouveau Testament, mais qui pourtant, comme tout bon pasteur, se rend au chevet des malades et qui prie pour que Dieu les aide et les soulage. Et il a vu dans sa vie Dieu intervenir et exaucer ses prières plusieurs fois, où même des choses assez formidables se sont passées en réponse à ses prières. Oui, Dieu exauce les prières. Et donc, les guérisons divines, ce sont premièrement des exaucements à nos prières de la part d'un Dieu qui nous aime et qui a un projet pour notre vie. Et quand nos prières s'alignent avec son projet, il accomplit quelque chose, il agit et il intervient miraculeusement. Le deuxième type de guérison miraculeuse que l'on peut voir à notre époque, c'est l'exercice des dons spirituels. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, l'apôtre Paul parle de plusieurs différents dons spirituels, mais notamment du don de guérison. 1 Corinthiens 12, 9 dit « À un autre, Dieu a donné la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. » Il y a 9 dons qui sont cités dans ce texte. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais nous voyons qu'il y a un don spirituel qui est le don des guérisons, ou plus littéralement les dons des guérisons, car il s'agit de pluriel dans le texte grec. C'est donc qu'il y a plusieurs types de dons de guérison. C'est un charisme, c'est un don spirituel. Alors, un petit bémol directement, les dons spirituels ne sont pas des pouvoirs. Ce ne sont pas des pouvoirs magiques que nous pouvons manipuler, que nous pouvons exercer à notre guise comme nous le voulons. Les dons spirituels, selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. En 1 Corinthiens 12, au verset 7, il est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et donc nous voyons clairement là qu'un don spirituel est une manifestation. Ce n'est pas la manifestation d'un pouvoir, c'est la manifestation d'une personne. C'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Et donc Dieu peut faire en sorte que dans certaines personnes, pas tout le monde, mais dans certains croyants, la manifestation de sa présence, la manifestation de son esprit, c'est qu'il y ait dans leur vie de nombreuses guérisons, de nombreuses personnes guérissent au travers de leurs prières ou au travers de leur ministère. C'est un don spirituel, c'est la deuxième manière que Dieu a d'opérer des guérisons à notre époque. Mais même quand il s'agit de dons spirituels, Dieu n'est pas contraint d'agir quand on veut, comme on veut. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une manifestation. La manifestation de quelqu'un, la manifestation de la présence de Dieu. Et donc il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut prétendre guérir qui il veut. Il agit selon ce que le Saint-Esprit lui montre et il doit se soumettre à la volonté de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas des pouvoirs que l'on maîtrise. Les dons spirituels sont des manifestations dans la vie de personnes qui se sont laissées maîtriser par le Saint-Esprit. Rappelez-vous, ce n'est pas nous qui utilisons Dieu, c'est Dieu qui nous utilise. C'est Dieu qui est souverain. Alors pour conclure,
les dons spirituels, comme les exaucements en prière, sont les formes à travers lesquelles Dieu continue d'agir et opère des miracles autour de nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on puisse garantir que les malades vont guérir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on puisse réduire Dieu à un exécutant, à un serviteur qui serait contraint de faire ce qu'on lui demande juste parce que nous utilisons certaines formules bibliques. Dieu ne sera jamais réduit à ça. Il restera toujours libre, il reste souverain, il reste le maître et il a un projet pour la vie des hommes et il a un temps pour chaque chose dans ce projet. Et ce n'est pas à nous à dicter à Dieu ce qu'il doit faire quand il doit le faire. On doit toujours s'aligner avec la volonté de Dieu, se soumettre à lui, chercher son cœur et surtout ne jamais commencer à donner l'impression aux gens que c'est une méthode, que c'est une technique, que c'est une science. Ce n'est pas une science, c'est une relation d'intimité avec un Dieu tout-puissant qui nous aime et qui ne fait que ce qu'il veut. C'est un Dieu qui a un projet bienveillant et il agit selon ce projet. Et dans ce projet, eh bien, je suis heureux de pouvoir vous le dire, j'ai pu le vérifier à de nombreuses reprises, nous avons un Dieu qui opère encore des miracles. Je l'ai vécu dans ma vie et je l'ai vécu dans la vie des personnes que j'ai eu le bonheur de pouvoir servir. J'ai vu aussi à travers d'autres serviteurs de Dieu, Dieu faire des grandes choses. Dieu est un Dieu de miracles. Mais ce n'est pas un Dieu que l'on peut mettre en boîte, ce n'est pas un Dieu que l'on peut maîtriser et contrôler, c'est lui qui nous maîtrise, c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui nous utilise et c'est lui qui se glorifie comme il veut, quand il veut. Alors attendez-vous au miraculeux, attendez-vous aux guérisons, mais ne tombons pas dans une magie chrétienne où on pourrait prétendre garantir les résultats. Ça, ce n'est pas la foi biblique, la foi évangélique. Alors voilà les amis, j'ai essayé de répondre à cette question sur les guérisons miraculeuses à notre époque. Je vous ai donné ma compréhension des textes bibliques. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je me trompe peut-être, je suis ouvert à la correction. Mais en tout cas, c'est ce que je crois pour l'instant. Et j'essaye de développer une position équilibrée qui ne réduit pas Dieu à un exécutant et qui ne tombe pas dans la magie chrétienne ni dans une forme de libéralisme où nous ne croyons plus que Dieu soit capable d'opérer des miracles. Et j'espère que ça a pu vous édifier. N'hésitez pas à nous poser des questions. En dessous, dans la description de cette vidéo, il y a un petit formulaire. Envoyez vos questions et si ça s'y prête, eh bien, je ferai une vidéo pour répondre à cette question. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.